Le 15 de France a frappé fort hier pour son entrée dans le tournoi des 6 nations. Une victoire 24-17 contre l'Angleterre. Pour vous, Virginie, seule une victoire contre le 15 de la Rose pouvait acter la renaissance des Bleus. Il faut toujours faire confiance à ses meilleurs ennemis pour se remettre la tête à l'endroit. Ils sont beaucoup plus efficaces que les amis et les Anglais ont été parfaits dans ce rôle. Le 15 de France entame 2020 avec un nouveau sélectionneur, Fabien Galtier, un nouveau management beaucoup plus professionnel, une préparation plus rude et de nouveaux joueurs, des petits jeunes pour la plupart. Tout ça, c'est forcément séduisant, mais les Bleus auraient pu se fracasser contre la dure réalité du terrain. Heureusement, les Anglais leur ont donné ce petit supplément d'âme qui vous transforme une équipe prometteuse en machine à gagner. On dit donc merci à Eddie Jones, le sélectionneur australien du 15 de la Rose, a rendu le meilleur service possible au 15 de France en ricanant sur le fait que les jeunes Bleus ne sauraient pas répondre à la brutalité physique que son équipe allait proposer. Ça va, pas trop brutal le réveil ce matin, Mr. Jones, 24-0 en moins d'une heure. Oui, ça s'appelle une réponse à l'envoyeur. Alors évidemment, après ça a été plus compliqué, ce ne serait pas vraiment le 15 de France si on passait un match entier dans la sérénité la plus totale. Mais oui, ils ont su résister, ces Bleus, et je suis persuadée que les moqueries anglaises ont joué un rôle. Il y a quelques mois, le 15 de France l'aurait sans doute perdu ce match, comme contre le Pays de Galles il y a un an. Là, les Anglais sont revenus aussi en deuxième mi-temps. Ça aurait pu craquer dans les têtes et dans les corps, mais non, les Bleus ont résisté jusqu'au bout. Comment on dit arroseur arrosé en anglais? C'était une magnifique victoire, mais est-ce que pour autant c'est vraiment une renaissance? Difficile à dire tout de suite, mais ce genre de victoire qui échappe au 15 de France depuis tant d'années peut faire office de référence, de ciment d'une équipe en devenir. Depuis combien de temps n'avions-nous pas ressenti de telles émotions devant un match des Bleus? Tout y est passé, l'espoir, la fierté, la peur, la colère et l'extase pour finir. Et le fait que les Anglais soient en face a démultiplié tout ça. Et maintenant, moi j'ai lu la presse anglaise et de nombreux spécialistes anglais de rugby se demandent si c'est une vraie renaissance du 15 de France. Et ils finissent par un sourire en se disant qu'en fait, ce qui serait le plus typiquement français, ce serait de perdre contre l'Italie après avoir battu les vice-champions du monde. Moi j'ai encore envie de leur dire merci, mais merci de donner aux Bleus ce petit supplément de motivation qui les a déjà transcendés hier. Il n'y a rien de mieux qu'un Anglais comme coach mental. C'est pas complètement faux leur analyse, cela dit. Ouais, c'est pas complètement faux, mais c'est bien, continue à nous c'est titiller, ça a l'air de marcher. Exactement. Ça a l'air de bien fonctionner. Merci Virginie Fulpin, vous avez suivi ce match et puis vous avez peut-être entendu par ailleurs pendant la diffusion du match, ça chambrait un peu dans les tribunes sur le Brexit, ça taquinait un peu les Anglais. France-Angleterre où ça chambre pas, c'est pas France-Angleterre. Et on est bien d'accord. Merci Virginie Fulpin, c'est l'édito sport tous les matins à retrouver sur europe1.fr, à partager, à commenter, d'accord ou pas d'ailleurs, sur le hashtag Europe 1.